mes amis, je suis M. Blaise Mokala, économiste et comptable de formation et encadreur de finalistes. Je suis là aujourd'hui, nous allons tenter, malgré les confinements, mais la science n'est pas confinée. Nous allons tenter de faire quelques exercices, quelques jets de formules pour aider surtout nos finalistes qui sont en train de préparer l'examen d'État. Merci beaucoup. Voilà, comme je venais de le dire, en tant que finaliste de l'option commerciale et gestion, nous avons des comptabilités que nous apprenons. Il y a la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Mais pour cette séance, nous allons essayer de faire quelque chose sur la comptabilité analytique. Précisément, nous allons tenter de parler sur l'origine de la comptabilité. Précisément, le prémisse de la KG. Prémisse de la KG. Comme vous le savez, notre cours intitulé KG signifie tout simplement comptabilité analytique de gestion. Mais au départ, ces cours n'étaient pas appelés comptabilité analytique de gestion. Ces cours étaient appelés comptabilité industrielle. Pourquoi on l'appelait comptabilité industrielle? Tout simplement parce que ce n'était que les entreprises ou les entités industrielles qui utilisaient cette comptabilité. Mais au fur et à mesure, quand nous rentrons au niveau de la définition de ces cours, où on nous définit la KG comme une technique d'analyse des charges et des produits d'une entité ou d'une entreprise ayant pour but d'évaluer le bien et services produits et vendus et de contrôler les conditions internes d'exploitation. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans cette définition, on nous apprend que la KG analyse les charges et les produits. Or, au départ, ce n'était que les entreprises industrielles qui utilisaient cette comptabilité. Et si nous analysons, nous allons dans toutes les structures. Vous constaterez que ce soit une entreprise industrielle, commerciale, je ne sais pas moi, association, engage des charges et réalise des recettes. Or, on ne peut pas analyser les charges sans la comptabilité analytique. Raison pour laquelle, au lieu que ce soit que les entreprises industrielles qui doivent utiliser la KG, on a décidé que cette comptabilité soit utilisée dans toutes les structures, bien entendu, parce qu'ils engagent les charges et réalisent des recettes. Dès lors qu'on a décidé que toutes les structures utilisent cette comptabilité changea de nom. Il n'était plus appelé comptabilité industrielle, il est devenu comptabilité analytique d'exploitation. Ce n'était plus la comptabilité industrielle tout simplement parce que les autres structures ont commencé aussi à l'utiliser. Arrivé à ce niveau, comptabilité analytique d'exploitation. Quand nous prenons le mot analytique, analytique vient du verbe analyser. Analyser veut dire étudier. D'où cette comptabilité étudie les charges et les produits. Alors, parlons des charges et des produits. En parlant des charges, je prends la classe 6 et en parlant des produits, je suis au niveau de la classe 7. Au fur et à mesure que nous évoluons, en analysant les charges et les produits, nous avions compris que cette comptabilité nous amène ou amène les dirigeants à la prise des décisions, après avoir analysé les charges et les produits. D'où, comme nous avions aussi compris que cette comptabilité nous conduit à la prise des décisions, on a jugé bon de ne plus parler de la comptabilité analytique d'exploitation, mais plutôt de parler maintenant de la comptabilité analytique de gestion. Je ne sais pas si nous sommes d'accord à ce niveau. Ok. Alors, pour parler du prémisse de la KG. Prémisse, origine de la KG, comme je venais de le dire, cette comptabilité était utilisée que dans les entreprises industrielles. Là, il n'y a pas de problème. Alors,
Voyons un peu, avant 1977. Avant 1977, les gens qui utilisaient cette comptabilité, ça leur permettait de déterminer le prix des reviens. Ça leur permettait de déterminer le prix des reviens. Mais un prix des reviens qui n'était pas complet. Un prix des reviens qui était incomplet. Nous allons le savoir. Pourquoi ces gens ici déterminaient le prix des reviens? Mais leur prix des reviens que nous considérons aujourd'hui comme un prix des reviens incomplet. Il y avait un problème qui s'est posé. Là, ça nous amènera à parler un peu de la détermination du prix des reviens complet et du prix des reviens incomplet. Les gens qui vivaient avant 1977, lors de leur calcul concernant les prix des reviens, or par définition, le prix des reviens est tout ce qu'a coûté un bien. Toutes les dépenses engagées par une entité, par exemple, pour produire un bien, c'est ce que nous appelons coût des reviens. Alors, lorsque vous oubliez ne fût-ce qu'un élément dans les calculs du coût des reviens, automatiquement ce coût des reviens devient incomplet. Pour que ce coût des reviens soit complet, vous devez incorporer toutes les dépenses possibles. Mais nous allons remarquer, lorsque ces gens, les comptables vivants avant 1977, calculaient le coût des reviens, il s'est posé un problème. Ils prenaient toutes les dépenses. Comment ils faisaient? Ils prenaient le coût d'achat des matières premières utilisées, ils prenaient le frais de production, il y a un tas d'éléments qu'il prenait, mais sauf que il laissait tomber des éléments. Quels sont les éléments qu'il laissait tomber? Il y avait la quote-part de frais ADEME, c'est-à-dire une partie de frais ADEME qui était négligée, et la totalité des coûts de distribution. Ces deux éléments étaient négligés. Or, ça faisait partie du coût des reviens. Le fait d'oublier ces deux éléments, quels sont ces éléments? La quote-part ADEME et le coût de distribution rendaient déjà le prix des reviens incomplet. D'où, pour que le prix des reviens revienne complet, nous devons faire ceci. Donc, coût des reviens complet doit être égal au prix des reviens incomplet que est prenez en compte, plus les éléments non incorporables qui est négligé. Les éléments non incorporables veut dire tout simplement les éléments qui n'étaient pas pris en compte lors des calculs. C'est ce que nous appelons éléments non incorporables. Ces éléments non incorporables étaient composés de quoi? Les éléments non incorporables étaient composés de quote-part ADEME et le coût de distribution. Si nous prenons ces deux éléments, nous les ramenons, nous les incorporons dans les calculs, automatiquement le prix des reviens devient complet. Alors, en tant que finaliste, nous allons jouer avec les formules. Parce qu'avec la comptabilité analytique, vous devez être capable de créer un incorporable. À partir de cette formule, je peux dériver une autre formule. Ça deviendra ceci. Jouons un peu avec la mathématique. Quand le prix des reviens complet sort, ça vient là-bas, prix des reviens complet, celui-ci va entrer. Sera prix des reviens incomplet plus élément non incorporable. Tout en sachant que le prix des reviens complet est toujours supérieur au prix des reviens incomplet et aux éléments non incorporables. Cela veut dire ceci. Prenant le prix des reviens incomplet et les éléments non incorporables, ça nous donne le prix des reviens complet. Alors, à l'examen d'État, on n'est pas obligé de vous demander le prix des reviens complet. Mais ce que vous devez retenir, retenez la formule de base. Et vous allez jouer avec les formules. Toujours à partir de cette formule, je peux tirer la formule des éléments non incorporables. Là, la formule deviendra ceci. Prix des reviens complet moins prix des reviens incomplet. Ça, c'est la troisième formule. Or, quand j'ai parlé que avant 1977, on laissait tomber des éléments, on peut aussi constituer la formule des éléments non incorporables en prenant quoi? La quote-part ADEME plus le coût de distribution. Or, en comptabilité, lorsqu'on parle des coûts, c'est différent des prix. Le coût prend l'ensemble des dépenses.
En prenant les coûts de distribution. Les coûts de distribution, c'est quoi? Les coûts de distribution, c'est l'ensemble des dépenses relatives à la vente de marchandises ou soit des produits finis. À ne pas confondre le frais de vente que nous appelons frais de distribution au prix de vente. Le prix de vente n'est que la valeur attribuée à un bien destiné à être vendu. Là, ça constitue une recette, un produit. Mais les frais de vente, ce sont des dépenses occasionnées par la vente. C'est différent. Le frais de vente constitue une dépense, mais le prix de vente constitue une recette. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Alors, remarquez très bien. Je peux prendre cette formule ici. Là où on nous dit prix de revient complet égale prix de revient incomplet plus éléments non incorporables. Or, nous savons que les éléments non incorporables sont composés de frais de vente ou frais de distribution ainsi que la quote-part ADEM. Je prends ceci. Dans cette formule, je l'incorpore dans la deuxième. La formule deviendra ceci. Prix de revient complet sera égal au prix de revient incomplet plus, j'ouvre la parenthèse, quote-part ADEM plus coût de distribution. La formule devient comme ceci. Donc c'est très simple. Les coûts de distribution aussi en comptabilité a les éléments qui les composent. Entre autres, le frais de vente, le frais des emballages, achat des emballages, réduction, sortie des emballages, tout cela, je le mets ensemble, ça va constituer les coûts de distribution. Au fur et à mesure que nous avançons, on aura à faire des exercices sur la notion du coût de revient complet et du coût de revient incomplet. Ce que nous devons retenir, en parlant du prix de revient incomplet, retenez qu'il y a deux éléments qui manquent, la quote-part ADEM et le frais de distribution. Pour que ce prix de revient revienne complet, nous devons prendre en compte ces éléments-là. Alors, nous allons tenter de faire un exercice sur la notion du prix de revient complet et du prix de revient incomplet. Alors, on va tenter de synthétiser l'exemple. On nous dit ceci, prix de revient complet. Donc, prenons prix de revient incomplet, on nous dit 1 200 000 francs. Et les éléments non incorporables, on nous dit par exemple 300 000. Chers finalistes, on vous demande de trouver le prix de revient complet. Tout en retenant la formule. Lorsque vous êtes devant un exercice pareil, qu'est-ce que vous devez faire? Regardez bien la question. Qu'est-ce qui est donné? Le prix de revient complet est connu. Le prix de revient, les éléments non incorporables est connu. Mais le prix de revient complet n'est pas connu. Alors, tout en sachant que le prix de revient complet comprend les prix de revient incomplet et les éléments non incorporables, je peux tout simplement dégager la formule. Prix de revient complet, dans ce cas, sera égal au prix de revient incomplet plus éléments non incorporables. Alors, remarquez, remplaçons chaque élément par sa valeur. Prix de revient incomplet dans l'exercice, c'est combien? C'est 1 200 000. Et les éléments non incorporables, c'est combien? C'est 300 000. Et quand j'additionne, ça nous donne un prix de revient complet de 1 500 000. Et notre exercice prend fin à ce niveau. Là, c'est très simple. Je peux encore monter un tout petit peu. Je ne sais pas s'il y a des questions, chers finalistes. Ok. Je prends le deuxième exercice et je vais m'arrêter par là. Là, je vais tenter de monter un tout petit peu. On nous dit ceci. Prix de revient. Prenons ceci. Prix de revient complet. 2 millions. 2 millions. Prix de revient. Non. Élément non incorporable.
on vous dit 1/5 du prix de revient incomplet. Là, ça devient encore bizarre parce que la comptabilité analytique nécessite un peu de réflexion. Comme son nom l'indique, comptabilité analytique, c'est la réflexion qui va jouer. Maintenant, ici, le prix de revient incomplet n'est pas donné. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends tout simplement la formule générale. Prix de revient incomplet, ou soit prix de revient complet, égale quoi? Prix de revient incomplet plus élément non incorporable. Que va-t-il se passer? Le prix de revient complet est de combien? De 2 millions. Et le prix de revient incomplet, c'est ça notre inconnu. Nous mettons là-bas, au lieu de mettre X, je peux mettre X tout comme je peux mettre prix de revient incomplet. Plus élément non incorporable, on nous dit 1/5 du PRI. Ça signifie quoi? Il y a un montant que nous cherchons là-bas qui n'est pas connu. Si nous prenons ces montants, nous les divisons par 5. Ça donne les éléments non incorporables. C'est là où nous allons jouer. Remarquez, si nous allons un peu en mathématiques, ça nous donne quelque chose d'une équation du premier degré à une inconnue. Qu'est-ce qui va se passer? Je fais ceci. 2 millions sera égal. Devant le prix de revient incomplet, avant d'arriver là, je reprends notre inconnu qui est là. Je prends les 1 ici, je les divise par 5. Ça va nous donner quelque chose de 0.2 PR incomplet. Je continue. Ça va nous donner ceci. 2 millions sera égal. Là, devant le PRI, il y a 1 qui est sous-entendu. 1 plus 0.2, ça nous donne 1.2 PRI. Ok? À ce niveau-là, on peut tout simplement faire ceci. 1.2 PRI sera égal à 2 millions. Quand ceci passe de l'autre côté, ça sera moins 1.2. Quand ceci passe de l'autre côté, ça va nous donner moins 2 millions. Mais j'ai déjà simplifié, je suis allé directement. Alors, on aura quoi? PRI sera égal à 2 millions. 2 millions sur 1.2. Je ne sais pas, je ne peux pas voir la machine s'il vous plaît. Ça va donner combien? 6667. Ok? Vous voyez, ça c'est le PRI. C'est très simple et nous avons la réponse. À partir de ceci, pour trouver les éléments non incorporables, on peut prendre tout simplement le prix de revient complet qui est de 2 millions, moins ces montants, nous avons la valeur de 1.5 qui est le 1/5 du PRI. J'ai dit et je vous remercie. Nous allons nous retrouver prochainement. Si vous avez des questions par rapport à ces cours, n'oubliez pas de nous écrire par les numéros ci-dessous ou de nous écrire par commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de la notification. Merci.